93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Dans les régimes éternitaires comme le nôtre, la brutalité contre les opposants n'est souvent que la partie émergée d'un système bien plus insidieux, notamment la répression symbolique. Si la répression physique cherche à briser les corps, la répression symbolique s'attaque à l'esprit. Elle s'établit comme l'exact opposé de la violence directe en ce qu'elle ne cherche pas nécessairement l'élimination physique immédiate de l'adversaire, mais plutôt sa reddition mentale. Son objectif est de diffuser dans l'opposition et dans l'opinion une terreur diffuse, une peur paralysante. Dans les stratégies de la répression symbolique, chaque acte de violence, même lorsqu'il touche la chair, est conçu comme un message publicitaire de la cruauté, de la férocité, de l'impitoyabilité du régime. La torture ou l'emprisonnement de ceux qui veulent lever la tête ne sont pas seulement des sanctions individuelles, mais des leçons magistrales adressées à ceux qui restent. On ne frappe pas l'individu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, afin de décourager toute velléité d'engagement futur chez les spectateurs de cette violence. Les dictatures africaines et le contexte camerounais en particulier ont raffiné cet art de la mise en scène macabre. La répression symbolique s'y manifeste par des rituels de déshumanisation et des démonstrations de toute puissance qui dépassent le cadre de la vie politique classique. L'un des sommets de cette barbarie symbolique réside dans la confiscation des dépouilles des victimes de la crise post-électorale de 2025. Le sort réservé au reste d'Anissé et Kane et le cas de Papa Simo Achille Pokam qui a été abattu à bout portant à Bilongue et à Douala illustre cette volonté de prolonger la répression au-delà de la mort. En privant les familles des cadavres de leurs proches, le pouvoir de Yaoundé ne se limite pas à punir les opposants, il prend en otage leurs dépouilles, leurs déis et leur mémoire. Cette pratique est une atteinte grave à la dignité humaine car elle transforme le cadavre en un trophée de guerre ou en une monnaie d'échange politique. Il est impératif de dénoncer avec vigueur cette méthode cynique qui consiste à séquestrer les cadavres de ses adversaires politiques. Cette stratégie est non seulement illégale et profondément antidémocratique, mais elle revêt un caractère inédit par sa cruauté, dépassant parfois en horreur les régimes les plus féroces de l'histoire moderne. Nous sommes ici face à une forme de barbarie politique où le parti au pouvoir s'octroie un droit de propriété sur les cadavres de ses opposants. C'est une violation flagrante des droits du mort et des droits des familles à pleurer les leurs. Les conséquences sociales et économiques de ces confiscations sont d'ailleurs graves. Des familles entières s'épuisent financièrement et moralement pour organiser des obsèques qu'elles croient imminentes pour se voir refuser la restitution du corps de leurs proches à la dernière minute par le régime de Yaoundé. Ce sadisme plonge les proches dans une attente infinie qui s'apparente à une torture psychologique prolongée. Face à cette situation, l'argumentaire officiel invoquant des nécessités d'enquête ne résiste pas à l'analyse factuelle. Comment peut-on sérieusement parler d'investigation nécessaire dans le cas comme celui d'Anissé Kane où les circonstances de la confiscation de son extracteur d'oxygène sont connues de tous? Si enquête il y avait, pourquoi s'étirerait-elle sur des années, sur des mois pour des causes de décès dont les preuves sont manifestes? Aussi, une procédure judiciaire sérieuse impliquerait nécessairement la famille de la victime. Or ici, le secret et l'exclusion sont restés la règle. De plus, dans un système où les enquêtes politiques n'aboutissent quasiment jamais à la manifestation de la vérité, l'alibi judiciaire ne devient qu'un grossier prétexte qui cache une volonté manifeste de nuire, une volonté pour le régime de Yaoundé pour montrer que c'est lui qui détient le droit de vie et de mort sur nous tous, y compris sur ses adversaires politiques. Il est donc clair que le temps de la justice n'est évoqué que pour justifier le temps de la punition symbolique des opposants. Cette confiscation systématique des dépouilles n'est rien d'autre qu'un acte de répression symbolique majeur destiné à torturer psychologiquement toute personne qui serait engagée
dans la lutte contre le renouveau. C'est une manœuvre de communication politique par l'horreur. Que font-ils de ces cadavres pendant le temps de leur séquestration? Que les familles commencent à bien vérifier l'état des dépouilles de leurs proches lors de leur restitution. Avec les gens de Yaoundé, il faut rester vigilant. Ils ne peuvent pas s'entêter à confisquer les dépouilles de leurs opposants pour rien. Que les familles soient vigilantes à la morgue. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres bénissent le Cameroun. 93 FM. Equinox. Radio.